La composante 2 du projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali PACAM vise à améliorer l'accès aux zones de production de mangue dans les localités de Sikasso et Yanfolila. Elle a permis l'aménagement et la réhabilitation de 100 km de pistes rurales à Sikasso et 210 à Yanfolila. Le tout pour un montant de plus de 4 milliards de francs CFA. La zone de Sikasso, faut-il le préciser, a le plus gros rendement de mangue au Mali, suivi de Yanfolila, deuxième gros producteur. Ces réalisations ont concerné l'aménagement des points critiques des pistes et la construction de nombreux ponts, des radiers et des chaussées rigides, ce qui a impacté de façon exponentielle les revenus des producteurs de mangue. La deuxième composante, elle est basée sur tout ce qui concerne les infrastructures, donc le désenclavement des zones de production. Ces désenclavements, c'est la réhabilitation des 300 km de pistes rurales. Le but étant vraiment de désenclaver les grands bassins de production pour faciliter le transport des produits agricoles, la mangue notamment, mais d'autres produits agricoles vers le marché. Ma commune, comme beaucoup le pensent, n'est pas uniquement une commune minière, parce que Kalana est la première mine industrielle au Mali. Mais au-delà de ça, il faut dire que c'est une grande zone de culture. Et dans l'arboriculture, on peut dire qu'on est parmi les premiers même au Mali. En ce sens qu'on a des planteurs qui avaient plus d'une centaine d'hectares productifs. Pendant la période des mangues, par exemple, nos mangues pourrissaient dans les champs, à défaut de pouvoir les acheminer sur les grands centres pour les vendre ou même pour l'usine de transformation. Et le projet PACAM a été vraiment l'objet du développement de ces planteurs-là, en ce sens qu'ils n'ont plus le souci d'évacuer leur production. Avec la route et le pont, le revenu des producteurs a augmenté. De 800 caisses de mangue à l'hectare, on est à plus de 1000 caisses aujourd'hui. Pour cause, les dégâts sont minimes puisque les camions viennent jusque dans les vergers pour charger les mangues, ce qui n'était pas possible avant. En plus du désenclavement des villages, le PACAM a permis de développer des activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes. Je viens chercher la mangue à Cocodoni pour aller vendre ça à Mopti. Le projet PACAM qui nous a fait des ponts. Et puis vraiment pour le moment la route est très facile à rouler quoi. Avec ce pont, nous pouvons aller vendre très facilement nos marchandises à Kalana. En plus, nos malades et les femmes en travail sont évacués très rapidement dans les centres de santé. Que du bonheur pour nous, les femmes de Kolenda. Ce pont nous a beaucoup servi. Avant sa construction et la réhabilitation de la route qui passe par le village, on avait de sérieux problèmes pour évacuer nos malades. Nos femmes en travail à Manguira, le village voisin. Pendant la saison des pluies, l'eau de la rivière montait de sorte que le village était isolé. Certaines femmes en travail ont même perdu la vie, faute d'engins pour les évacuer. Ces infrastructures sont d'un apport important pour nous. La vie des habitants de Zébougou dépend en général de Heremakono. Dès les premières pluies, l'eau du fleuve commence à monter. Nos malades et même les élèves restent parfois bloqués au bord du fleuve toute la journée, dès qu'il y a une forte pluie. Tout cela n'est qu'un souvenir avec la construction de ce pont. Les personnes affectées par le projet suite à la réalisation des infrastructures appelées PAP ont été indemnisées. Elles ont été recensées par un comité des plaintes mis en place pour la cause. Nous avons eu une très bonne relation avec les missionnaires du PACAM. Les discussions ont été franches et directes. Avant chaque travail, on se réunit pour échanger sur les conditions. C'est dans ce contexte de bonnes relations bilatérales que la route, le pont et le centre de Kolinda ont été construits. J'ai perdu 25 pieds de pommes d'acajou dans la construction de la route. Le PACAM m'a indemnisé à 985 500 francs CFA. Cet argent m'a permis d'acheter 150 plants de manguiers. J'ai aussi pris des manœuvres pour faire la clôture de mon verger.
La route a annexé une petite partie de mon champ. Le PACAM m'a remis 25 000 francs comme indemnisation. Je ne voulais pas de cet argent, mais ils ont insisté. Ensuite, ils m'ont dit d'investir cette somme dans une activité génératrice de revenus. C'est ainsi que j'ai acheté des plants d'oranger à 150 francs l'unité. Dieu merci, cette petite somme m'a permis d'avoir un verger et me voilà si heureux. Je peux même dire que mon avenir ainsi que celui de mes enfants sont assurés. Le projet comporte un volet environnemental qui consiste à reboiser les zones touchées. À titre d'exemple, 350 pieds d'eucalyptus sont plantés à Heremakono, une centaine à Mandela sur le site de la carrière et des dizaines sur le tronçon Kalana-Nyesumala. Des actions qui ont été d'un apport considérable dans le développement des localités concernées, surtout dans les domaines de la santé, la protection de l'environnement et des infrastructures routières. C'est pourquoi les populations bénéficiaires appellent de leur vœu à une deuxième phase. Il faut que les PACAM continuent, sinon vraiment sur le plan infrastructure, vraiment, nous sommes d'accord qu'il faut encore faire d'autres pistes. Parce que si les pistes ne sont pas faites, les mangues ne vont pas arriver en bon état dans les stations de conditionnement. Parce que plus la route est mauvaise, plus les mangues se détériorent avant l'arrivée dans les stations de conditionnement. Donc vraiment, nous souhaitons qu'il y ait quand même d'autres actions pour vraiment faire d'autres pistes. Aussi, nous sommes en cette période où chaque village veut des écoles. Si cela pouvait s'ajouter au projet, ça ne serait qu'un plus. Et ça va amener même la population à mieux s'impliquer dans cette réalisation. Au total, 75 infrastructures ont été réalisées, dont des ponts, des radiers et des chaussées rigides. En tout cas, les bénéficiaires s'engagent à entretenir les différentes réalisations du projet, sachant que leur avenir en dépend désormais.